Est-ce que vous aussi, vous galérez à faire fonctionner Microsoft Ads avec Acceptio? Vous avez peut-être reçu un email de Microsoft pour vous dire attention, il va falloir mettre en place le consent mode. Votre tag UET doit se déclencher seulement lorsque les internautes acceptent les cookies et ont donné leur consentement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment on va intégrer le consentement pour Microsoft Ads avec Acceptio et Google Tag Manager. Le but c'est simple, si l'internaute accepte les cookies pour Microsoft, on va déclencher la balise Microsoft Ads. Si l'internaute refuse, on ne déclenche rien. Et si l'internaute change d'avis en cours de navigation, on va pouvoir mettre à jour son consentement et donc déclencher ou non, en fonction du choix de l'internaute, la balise liée à Microsoft. Alors ça peut être compliqué parce que Microsoft va attendre un signal très précis avant de pouvoir charger son script. Si ce signal n'est pas envoyé au bon moment, le tracking ne fonctionnera pas. Alors avant de commencer, assurez-vous d'avoir un compte Google Tag Manager, un compte Acceptio avec Microsoft déclaré dans la finalité marketing, et votre ID UET Microsoft Ads, donc l'ID de votre conversion. Donc maintenant, passons à la partie pratique. Alors tous les scripts que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous pourrez les télécharger dans la description directement. Comme ça, vous pourrez faire des copier-coller. Donc on devra configurer 4 balises dans Google Tag Manager pour mettre en place le consent mode de Microsoft Ads. L'objectif, c'est de s'assurer que Microsoft ne charge rien tant que l'internaute n'a pas dit OK, et surtout prendre en compte le changement de consentement de la part de l'internaute. Et surtout vérifier que le tracking se déclenche aussi lorsque l'internaute change d'avis. Donc on va commencer par créer la première balise qui va être le consent de défaut. Ça va permettre de dire à Microsoft on ne veut aucune donnée pub par défaut. Donc on va dans notre compte Google Tag Manager, on va aller dans Balise, on va cliquer sur Nouvelle. Ici, on va cliquer sur Configuration de la balise et on va sélectionner une balise HTML personnalisée. Donc dans les scripts que je vous fournis, ça sera la balise Microsoft Ads Consent Mode défaut. Donc vous allez simplement ouvrir ce fichier et copier-coller le script. On retourne dans Google Tag Manager, on va coller le script. Vous pouvez aussi récupérer le nom de la balise, on va le renseigner dans Google Tag Manager. Pour ce qui est du déclencheur de la balise, donc si vous cliquez ici dans Déclenchement, vous allez pouvoir sélectionner la balise Consent Initialization All Pages. En fait, c'est une balise d'initialisation de consentement. Donc par défaut, ici, on va indiquer qu'on va vouloir le définir en refusé. Donc on va enregistrer la balise. Maintenant, on va créer une deuxième balise qui sera le Consent Mode Update. Cette balise va permettre de vérifier si Microsoft est déjà consenti dans les cookies. Si c'est le cas, alors dans ce cas-là, on va pouvoir déclencher les balises qui sont liées à Microsoft Ads aux conversions. Donc on va à nouveau cliquer sur Nouvelle, on va cliquer sur Configuration de la balise et on va à nouveau choisir HTML personnalisé. Cette fois-ci, on va sélectionner le script pour le Consent Mode Update. On va copier-coller dans la balise Google Tag Manager. Et on va déclencher cette balise sur toutes les pages. On va sélectionner All Pages. On va pouvoir enregistrer. Dans le cas où l'internaute refuse d'abord les cookies puis accepte par la suite, on va devoir créer une troisième balise qui va permettre de vérifier si l'internaute a bien cliqué sur accepter dans Acceptio. Donc on va créer une nouvelle balise, HTML personnalisé toujours, et on va sélectionner le troisième script. Et pour le déclencheur, on va sélectionner DOM Ready. Donc en fait, c'est simplement pour définir l'ordre des déclenchements en fait, des balises. Et cette balise-là va également générer un événement Acceptio Microsoft Ready qui, on le verra tout à l'heure pendant les tests, va se déclencher et va nous permettre en fait de mettre à jour le consentement. Donc on va pouvoir enregistrer cette balise. Et la dernière balise qu'on va créer, si ce n'est pas déjà le cas, ce sera la balise UET de Microsoft Ads. Donc à nouveau, on va créer une balise HTML personnalisée. Et ce sera donc le dernier script. Dans cette balise, il va falloir que vous récupériez l'identifiant Microsoft.
Donc dans votre compte Microsoft Ads, vous allez dans Conversion, balise de suivi universel des événements. Et normalement ici, vous allez voir vos conversions. Si ce n'est pas déjà fait, il va falloir en créer. Et ensuite, vous obtiendrez un identifiant de balise. Et c'est ce numéro-là qu'on va récupérer et qu'on va coller dans la balise liée en fait à cette conversion. Donc on va le coller ici. Je vais renommer la balise. Et cette balise, on va vouloir qu'elle se déclenche au moment où l'événement Acceptio Microsoft Ready sera déclenché. Donc déclencheur, on va devoir créer un nouveau déclencheur. On va cliquer ici sur configuration du déclencheur et tout en bas, vous avez événement personnalisé. Donc on va définir ici l'événement, le nom de l'événement. Donc Acceptio. Il va falloir le nommer exactement comme ça pour que ça fonctionne, puisque c'est comme ça qu'on l'a défini, qu'on l'a nommé dans le script précédent. Donc après, pour le nom, vous pouvez copier-coller en fait le nom de l'événement. Voilà. Et ici, on a bien notre déclencheur. On va pouvoir enregistrer. Et si vous affichez ici vos balises par dernière mise à jour, vous devriez voir vos 4 balises qu'on vient de créer. Donc la balise par défaut, la balise update, l'événement Acceptio Microsoft Ready et la balise Microsoft Ads UET. Maintenant qu'on a nos 4 balises, on va pouvoir passer au test. Donc pour ça, on va cliquer sur prévisualiser. Donc ici, vous allez renseigner l'URL de votre site. Donc la page de votre site va s'afficher. Pour faire les tests, assurez-vous de refuser tous les cookies. Donc moi, personnellement, j'utilise une extension Chrome qui s'appelle Edit this cookie, dans laquelle je vais pouvoir... donc là, je vois que j'ai déjà accepté des cookies, Facebook, Analytics, etc. Je vais pouvoir supprimer mes cookies ici et recharger ma page. Donc voilà, quand c'est fait, je vais pouvoir effectuer mes tests. Donc déjà, je vais vérifier ici dans la prévisualisation de Google Tag Manager ce qui s'est déclenché. Donc normalement, la balise Microsoft Ads UET ne doit pas se déclencher puisque je n'ai pas accepté les cookies, je n'ai pas donné mon autorisation, donc cette balise-là ne doit pas se déclencher. Ici, c'est le cas, elle ne s'est pas déclenchée, j'ai simplement le consent mode par défaut, l'update et mon événement personnalisé qui se sont déclenchés. Donc après, si on veut aller vérifier dans les événements, on peut. Donc dans initialisation de la collecte du consentement, j'ai bien ma balise par défaut qui s'est déclenchée. Si je vais dans valeur par défaut, ici dans consentement, je vérifie, donc j'ai bien refusé tous les cookies. Pour le moment, tout est à 0. Voilà, donc dans l'événement personnalisé qu'on a créé tout à l'heure, on a bien un état actuel qui est par défaut en refusé. Si vous retournez sur votre page, vous allez dans Inspecter. On va aller ici dans Network et on va taper Bing. Voilà, vous tapez Bing et vous faites Entrée. On va ici, on demande de recharger la page. Donc là, comme j'ai refusé les cookies, normalement, vous ne devriez rien voir apparaître à ce niveau-là. Maintenant, on va accepter les cookies. Donc on peut faire Je choisis. J'accepte tout. Et là, on va accepter Microsoft. On pourrait très bien tout accepter, mais ici, je vais faire le test en acceptant seulement Microsoft et je termine. Donc ici, j'ai des choses qui se sont affichées. Donc si vous cliquez, donc ici, vous allez avoir ASCD. D, ça signifie denied, et en fait, ça va être l'état de consentement. Donc par défaut, voilà, on voit bien qu'on a un état de consentement qui est en refusé. Si je vais sur l'événement juste en dessous, j'ai un consentement qui a été mis à jour et qui a été mis à jour en granted, donc en accepté. Et ici, je vais avoir la balise Microsoft Ads UET. Donc je retrouve mon identifiant, j'ai d'autres paramètres, vous devriez retrouver aussi l'URL de votre page, le titre,
Et vous avez toujours ASCG, donc pour définir un état de consentement qui a été accepté. Si on retourne dans la prévisualisation de Google Tag Manager, cette fois-ci, donc je vais chercher mon événement personnalisé, Acceptio Microsoft Ready, et je vois bien cette fois-ci que ma balise Microsoft Ads UET a été déclenchée. Si je retourne ici, donc en fait ici c'est le résumé de tous les événements qui sont déclenchés sur votre page. Vous pouvez voir les balises qui se sont déclenchées ou non. Et je vois bien que j'ai donc mes 4 balises qu'on a créées tout à l'heure, qui sont là, et qui se sont donc déclenchées au moment voulu. Et maintenant, on peut encore faire un dernier test qui sera de changer d'avis, mais maintenant j'ai donné mon accord et je ne veux plus le donner. Donc je retourne dans Acceptio, je choisis, j'accepte tout. Et ici, je vais à nouveau décocher Microsoft, terminé. Donc je refuse cette fois-ci à nouveau les cookies pour Microsoft. Et je vais réactualiser ma page. Voilà, donc normalement, vous ne devriez plus avoir d'événements à ce niveau-là. Et si on retourne dans la prévisualisation, ici donc dans le résumé de la page, je n'ai à nouveau plus que mes 3 balises. Je n'ai plus ma balise Microsoft UET qui s'est déclenchée. Et voilà, maintenant vous avez une intégration 100% propre entre Microsoft Ads, Google Tag Manager et Acceptio. C'est vraiment ce genre de mise en place qui fait la différence entre un tracking aléatoire et des données fiables pour piloter votre stratégie marketing, vos campagnes, etc. Et si vous voulez aller plus loin pour poser une base solide pour tout votre tracking, donc Facebook, les conversions, Google Ads, Google Analytics, j'ai créé la formule tracking gagnant, donc vous aurez le lien en description. C'est une méthode étape par étape qui fonctionne de la même manière que ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que c'est encore plus facile puisque vous n'avez pas de copier-coller à faire. Ça sera des templates Google Tag Manager tout prêts, que ce soit pour des sites e-commerce ou des sites de génération de leads, donc des sites vitrines sur lesquels vous avez des formulaires. Vous allez pouvoir intégrer de manière très facile votre tracking grâce à la formule tracking gagnante. Donc le lien est en description si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces tracking.